Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39 21 et avec dans un instant la chasse au gâchis, au gaspillage. La Cour des comptes vient de rendre son rapport 2016. Mais chez vous, avez-vous vous aussi des exemples de gâchis financiers insupportables? On en parle dans un instant, dans quelques minutes au 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, il faut toujours commencer par là, l'amour. L'amour. Alors, où avez-vous rencontré la personne qui partage votre vie aujourd'hui? Nous en parlons sur l'antenne d'Europe 1 avec vous, Catherine Lejal. Nous en avons déjà parlé dans la première partie d'Europe Midi. Vous publiez un livre, Bidating, pour tout savoir sur l'amour 2.0. Et vous êtes enseignante à l'ISC Paris. L'ISC Paris, Institut supérieur de commerce. De commerce, voilà. Et donc, vous connaissez particulièrement ce sujet. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Saint-Joriot, en Haute-Savoie. Exactement, un petit village au bord du lac d'Annecy. Ah, c'est formidable pour y vivre une aventure romantique. Vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Écoutez, j'ai eu une déception sentimentale début 2011 et c'est mon meilleur ami et futur témoin de mariage, voyez-vous, qui m'a inscrit. Oui. Sur un site, je ne sais pas si on peut citer le nom ou pas, mais ils sont tous à peu près pareils. Oui. Ah oui, on peut citer, oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, alors, on est payé, donc il n'y a pas de problème. Allez-y, adopte un mec, d'accord. Voilà. D'accord. Et je ne vous cache pas que n'ayant pas le moral au beau fixe, j'ai laissé traîner ça pendant un petit moment. Ça ne m'intéressait pas vraiment. D'accord. Et puis au moment où j'allais même me désabonner, je suis tombé sur une demoiselle qui est ma future femme, qui est enceinte de 5 mois à l'heure actuelle. D'accord. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et nous vivons une aventure extraordinaire. Nous sommes très amoureux et ce qui avait fait la différence, c'est qu'elle n'avait pas de photos. D'accord. Ça a suscité un intérêt. Excusez-moi Vincent, vous alliez de temps en temps sur le site en vous disant quoi? Ça sert à rien, mais j'y vais quand même. Si vous voulez, vous voyez les personnes qui ont consulté votre fiche. Donc de temps en temps, j'allais relever les compteurs. Quoi. D'accord. Et là, vous tombez sur une personne qui a consulté votre fiche, mais elle n'a pas de photo, c'est ça? Elle avait fait un petit photomontage. Il y avait la photo d'un œil qui était en noir et blanc. Oui. Et c'est une piètre photographe, donc la photo était floue en plus. Ça, vous êtes sympa avec elle, bravo. Elle se prénomme comment d'ailleurs, tiens? Comment? Elle se prénomme comment? Séverine, d'accord. Donc Séverine est une piètre photographe, d'accord. Oui, ça lui fera très plaisir quand elle l'apprendra. Vous avez vu son œil et nous avons échangé. C'est plus, vous savez, vous pouvez accompagner votre annonce d'un descriptif et puis faire part un peu de ce que vous recherchez, de votre passé. Et donc c'est plus cette approche-là qui m'a séduit, alors que normalement on est plus séduit par un physique. Et nous avons discuté de longues semaines sans savoir à quoi. Moi, elle savait à quoi je ressemblais, moi je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Oui. Et au bout de, je crois, 1 mois, j'ai eu droit au deuxième œil, donc j'avais le haut du visage. Voilà, donc je me rappelle de cette phrase que je lui avais dit. Je lui ai dit à ce rythme-là, en 2020, j'aurai le corps complet. Et nous avons pu vraiment nous livrer l'un à l'autre. Jusqu'au jour où on a décidé de se rencontrer et de là, on ne s'est plus jamais quitté. Nos projets ont avancé. Nous attendons un petit garçon pour fin juin, début juillet. C'est une belle histoire, formidable. Et vous allez l'appeler Jean-Michel. Si vous l'appelez Jean-Michel, je viens, tiens, à votre mariage. Afin de ne pas faire de jaloux, on va peut-être l'appeler Jean-Maxime. Voilà, c'est bien. Le pauvre. Oui, le pauvre, je suis d'accord. Vincent, vous avez dialogué sur Internet pendant combien de temps avant de vous voir Parce que ça doit être un peu un moment difficile, c'est un peu une petite angoisse quand même. Alors, il y a eu 4 à 5 semaines, je pense, c'est assez rapide quand même. Non, on peut dire que c'est assez rapide, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire oui, je crois 5 semaines. Restez avec nous, Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en prie. Catherine Lejal, c'est assez rapide, non? Alors, en même temps, c'est à la fois ça illustre quelque chose de très très bien et quelque chose de plus risqué. Le très très bien, c'est l'approche personnalisée.
c'est qu'ils n'ont pas fait un mail ou un tu fais quoi, tu vas bien, voilà. C'est qu'il faut exactement comme dans une recherche d'emploi, un CV, une lettre de motivation par. Donc il y a déjà eu cette approche qui se sortait du lot, qui sortait du lot et où voilà, on s'intéressait vraiment à la personne et à l'accroche de ce qu'elle avait mis qui était un facteur de différenciation. Ça c'est une première règle, que ce soit sur du Tinder ou du Happen ou quel que soit l'endroit où on est, c'est vraiment de faire quelque chose pour sortir du lot, qu'on soit en train de proposer ou en train de répondre à l'appel. L'autre chose qui est beaucoup plus risquée, c'est de laisser cette complicité s'installer, parce que derrière, quand les corps se rencontrent, il n'y a pas forcément cette complicité, alors que l'écran a désinhibé, etc. Et on a plutôt le risque, au contraire, que finalement on se dit « Ah, le feeling finalement passe pas ». Donc le conseil qu'on donne plutôt, c'est très vite, n'utilisez les sites et les applis que pour une mise en relation et découvrez-vous hors du clavier. Oui. Voilà, que toute la stratégie de dévoilement, que je trouve extraordinairement bien menée, petit morceau de chair par petit morceau de chair, elle soit faite plutôt hors du clavier, parce qu'on a besoin de découvrir les informations. Et vous êtes un contre-exemple, Vincent. Voilà, vous avez énormément de chance que ça ait marché. Je ne vous cache pas, Catherine, que le jour où nous nous sommes donné rendez-vous, j'appréhendais un petit peu le physique, c'est ce qui est normal. Oui, et elle aussi sans doute. Enfin, se retrouver face à face, évidemment, c'est un peu une inconnue d'une certaine manière, oui, même si on a déjà dialogué. Je n'ai pas été déçu. Et elle ? Et elle avait déjà vu une photo de moi. Ah oui, moi, j'avais une photo, ça fait pas tout. Donc, elle savait déjà que j'étais extrêmement beau gosse, intelligent et modeste. D'accord. Donc c'était une confirmation. Oui, donc je suis très contente pour vous, mais c'est vrai qu'il y a une des pratiques qui pouvait être à risque et qui, c'est extraordinaire que ça ait marché, parce qu'effectivement, c'est plutôt le conseil qu'on donne pas. Bon, vous avez choisi le prénom du petit garçon ou pas ? Toujours pas. Ah, toujours pas. Vous hésitez, d'accord. C'est assez difficile pour un garçon. Voilà, je pense que on n'a pas encore trouvé, et je vais vous dire, ça nous fait du moins un mois quelques cheveux blancs. Bon, d'accord, très bien. Mais vous allez trouver. De toute façon, vous avez 4 mois pour chercher, donc pour trouver. Exactement. Nous sommes confiants. Merci beaucoup, Vincent, pour. C'est moi qui vous remercie, Jean-Michel. Ce témoignage sur l'antenne d'Europe 1 qui nous a fait plaisir, et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, un peu de bonheur avec Séverine. Dans ce monde de brut. Non, pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Nous sommes très heureux. Nous sommes extrêmement heureux. Eh bien, continuez comme ça, Vincent, ça nous fait très plaisir. Et merci d'avoir appelé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci d'avoir appelé le 3921. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes bonjour Maxime. Et bonjour à tous. Vous êtes à Agnières-sur-Seine. Absolument. Et alors, comment vous avez été inscrite sur un site de rencontre ? Racontez-nous. Alors, je me suis inscrite il y a une dizaine d'années. Oui. Par les conseils de ma mère qui m'a dit « Tu devrais t'inscrire sur un site de rencontre ». D'accord. Je n'envisageais absolument pas. Et pourquoi votre mère vous a dit ça ? Parce que vous aviez du mal à trouver quelqu'un. Oui, parce que j'ai une vie amoureuse assez tumultueuse. D'accord. Et c'est vrai que je lui racontais une histoire et elle me dit « Oh, pourquoi tu ferais pas ça ?» Et franchement, je voyais pas l'intérêt. Et puis la curiosité m'a poussée à le faire. D'accord. Et je vous avoue que les 48 premières heures étaient un peu étourdissantes, parce que comme je suis très curieuse, je suis restée sur le site pas mal, et le jour et la nuit c'est différent. Hein. Ah, c'est-à-dire le jour et la nuit. Vous voulez dire les gens qui vous contactent ne sont pas les mêmes le jour et la nuit. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire que d'être un peu une proie. Une proie. La nuit, on cherche une aventure, c'est ça ? Oui, c'est assez étonnant. Enfin, c'était il y a une dizaine d'années, mais c'était assez étonnant. Et ça vous a amusé ? Voilà, je vous dis 48 heures grand maximum. Hein. Après, ça m'a vraiment ennuyée, quoi. D'accord. Et puis, même chose. Donc, je me suis dit, j'ai lâché un peu l'affaire pendant un jour ou deux. Et puis, comme disait la personne auparavant, j'ai relevé les compteurs. Oui. Et il s'avère que, voilà, à l'époque, je crois qu'on cliquait sur une espèce de like, ou je sais plus comment c'était, comment ça s'appelait. Et voilà, et j'ai vu cette personne a fait ce clic, et on a échangé de mails, même pas de chat, rien. Et puis le mail me semblait très clair, et on s'est rencontrés, et depuis, on vit ensemble depuis 9 ans et 10 mois. Ah, ben voilà, donc c'est une histoire qui dure. Et je crois que vous avez rencontré la personne qui partage votre vie. Rapidement, une dizaine de jours vous en suffit, c'est ça ? Oui, j'étais inscrite 10 jours. J'étais inscrite 10 jours, il venait de s'inscrire aussi, et je pense qu'il a dû...
Enfin, je ne sais pas combien de temps lui a été inscrit, parce que je pense aussi que une fois... Après, bon, voilà, vous rencontrez quelqu'un sur un site, ensuite vous le rencontrez dans la vie, et la suite, c'est comme une rencontre normale. Oui, c'est-à-dire que bien sûr. après, ça évolue de la façon que l'on veut. Enfin bon, ça devient du réel, quoi. Restez avec nous, Isabelle. Catherine Lejal, au fond, ces histoires semblent dire que tout est facile. Alors, c'est aussi qu'à un moment, on est prêt ou on l'est pas. Et je pense que voilà, il lui a fallu, alors c'était quand même assez rapide, il lui a fallu ce moment de convalescence. Et très souvent, les gens s'inscrivent sur les sites et finissent par rencontrer par ailleurs une soirée dansante chez des amis. Ah oui, parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire je suis prêt. C'est voilà. ça acte que ça y est, ils sont prêts à écouter des signaux. Alors ces signaux, ils peuvent être dans ce qu'on va dire la vraie vie ou autre. Et ça protège l'écran. Ça peut être aussi donc toute cette période de convalescence. Qu'est-ce que vous voulez dire par convalescence ? Cette période où on va se rétablir et comment se remettre aussi dans un mental à flirter, dans un mental de pouvoir rédiger des petits SMS un petit peu coquins, etc. Donc il y a cet effet bénéfique qui fait qu'ensuite il y a une porosité des univers, vous pouvez tout à fait rencontrer par ailleurs. Votre mère a dû être sacrément contente, Isabelle, parce qu'elle a dû se dire tiens, voilà, c'est moi qui ai un peu accéléré les choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était en fait, je pense que ce sont des coïncidences. Voilà, alors on peut tout interpréter, on peut penser que ce sont des signes, des coïncidences, le hasard, etc. Il s'avère que c'est tout à fait ça. On est dans une certaine situation, on franchit le cap. Après, il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont sur des sites pendant des années. Et vos copines, quand vous leur avez dit je me suis inscrite sur un site, ou bien j'ai rencontré quelqu'un sur un site, elles ont réagi comment ? Quelque chose qui était assez admis ou pas ? Tout à fait, oui. Je pense que c'est très admis, et c'est même pas... Il n'y a pas de moquerie ou même assez peu d'étonnement, en fait. Et non, j'étais assez surprise les premières fois où on l'a dit. On s'est rencontrés sur Mythique. Ah bon, voilà, c'est bien, mais voilà, ce n'est pas plus que ça. D'accord. Exactement. D'accord. Et ce qui est intéressant, je crois aussi sur les sites de rencontres, c'est que vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un que peut-être vous n'aurez jamais rencontré dans la vie courante. Parce que les univers sont totalement différents. On ne se serait jamais croisés dans la vie courante. Évident. Oui, et donc du coup, on peut entrer en contact avec quelqu'un qui fait un autre métier que vous, un autre univers que vous. Mais il faut quand même avoir des goûts communs. Il faut quand même. Après, évidemment. Évidemment, il faut des points, heureusement. Et c'est vraiment cette idée de ramener du hasard, de ramener des possibilités de contact et d'interaction qui ne sont pas si évidentes dans notre quotidien. Maxime ? Oui, je voulais juste citer le témoignage de Céline sur Facebook, sur la page d'Europe Midi, qui nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un, c'était il y a 3 ans environ. La chance a fait que j'ai rencontré une seule personne et c'était le bon. Petit truc amusant, on s'est rencontrés via Internet alors qu'on habitait dans le même quartier à 10 minutes l'un de l'autre. Ah oui, ça c'est formidable. Voilà. Ça. Ouais, c'est très drôle. Ben, écoutez Isabelle, merci pour il y avait une petite chose aussi votre que je voulais témoignage. vous dire. Allez-y. Je me suis aperçue quand même de quelque chose sur les sites. Alors je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais les hommes mentent quand même très souvent sur leur âge. Oui, mais ça, Isabelle, ils ne mentent pas que sur les sites. Non, exact, pas que sur les sites. Bon, voilà. Mais pas de c'est surprise. assez impressionnant. Moi, j'ai vu. Et les femmes ne mentent pas, hein ? Écoutez, enfin moi non, mais en fait, j'ai posé la question pourquoi. Pourquoi justement réduire de 5 ans Catherine Lejal. Alors sur ça, il y a plein de travaux de recherche qui disent que les deux mentent. Et on est désolé de vous décevoir. Voilà, Isabelle, et on ment beaucoup quand on vient de franchir le cap des 35, le cap des 50. C'est les deux caps, et c'est scientifiquement prouvé, parce qu'on se dit, je fais pas 36 ans. Et moi j'ai 48 ans par exemple. Vous voyez. Et donc ces deux caps qui sont voilà. Mais en même temps, dans la rencontre qui est tellement idéalisée, qui est hors du clavier, est-ce que réellement on a autant d'informations sur l'autre que quand on le rencontre ? Donc voilà, c'est... Bon. Donc les hommes mentent et les femmes aussi, Isabelle. Sur ça, oui. Voilà. Sauf vous. Et alors justement, il y a même des études qui disent, comme je sais que les autres mentent, je suis obligée de mentir. De mentir, voilà, c'est ça. Parce que c'est ce que je me suis toujours dit. Moi j'ai réellement 35 ans, mais si je dis que j'ai réellement 35 ans, c'est que j'en ai 37. Donc je suis obligée. C'est exactement ce que j'ai entendu aussi, et ce que j'ai entendu aussi du côté de la jante masculine, parce que j'ai posé la question à quelques-uns.
c'est si je mets mon âge, je vais avoir des femmes qui vont me contacter qui vont être trop vieilles. Ça, j'ai trouvé ça assez étonnant, quoi. Et c'est pas culturel, hein, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en Angleterre, c'est valable partout. Tout le monde fait ça. Il y a vraiment ces deux pics d'accumulation, le 35 et le 50. Vérifiez l'âge. Vérifiez l'âge, très bien. Bon. Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage sympathique et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, vous de même. Au revoir. Au revoir, on fait une petite pause et on se retrouve pour parler encore de quelques histoires d'amour. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et vu le nombre d'appels et de témoignages au 39-21, nous voici donc contraints et forcés de continuer à parler d'amour, Jean-Michel. Avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes dans la région parisienne. Tout à fait. Comment avez-vous rencontré votre conjoint ? Alors, je m'étais inscrite sur un site de rencontre mythique, pour ne pas le citer. Oui. Voyant toutes mes copines en couple avec des enfants, je commençais à me poser des questions. Ayant fait un peu le tour des amis, je me suis dit, pourquoi pas Internet. Donc, en fait, je me suis inscrite sans trop y croire. J'ai rencontré des hommes avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc je venais sur le site, des fois pendant quelques mois je ne consultais pas le site. Et puis un soir, j'ai été attirée par la photo d'un jeune homme. Oui. Il se trouve qu'il était en ligne, donc nous avons commencé à chatter directement sur le site. Voyant que quelque chose passait entre nous, nous avons tout de suite pris le téléphone et nous avons passé la nuit entière à se parler au téléphone. Ah, le soir même, tout de suite. Tout de suite. Ah, ouais. Oui, c'est ça la bonne idée. Plutôt que de fantasmer en échangant des mails, c'est super. Exactement. Ah oui. Là, Exactement. c'était. Et la voix apporte déjà quelque chose. Ouais. T'es Là, prêt, quoi. Exactement. C'est comme deux adolescents, quoi. Hop, on se parle toute la nuit. Exactement. Ouais. On se parle toute la nuit. J'ai été travailler le matin. Le matin, j'avais le ventre qui faisait comme des guilis et puis l'excitation d'adolescence. Vous n'étiez pas au boulot. Voilà. Ouais. Et on s'est vu le lendemain. D'accord. On a bu un verre le lendemain et depuis, on ne s'est plus jamais quittés. Il est venu habiter chez moi très très rapidement. D'accord. Et nous nous sommes mariés en 2012 et nous avons une petite fille. Ah voilà, c'est formidable. Belle histoire. Et vous le dites, restez avec nous Caroline, vous le dites Catherine Lejal, c'est comme ça qu'il faut faire. Dès qu'on peut, c'est ça. Il faut rompre l'aspect virtuel de la rencontre. Parce qu'il y a des pays comme les États-Unis ou le Japon où il y a l'organisation de blind date. Au Japon, ça s'appelle les miyai, où collectivement les collègues vous présentent des choses. Mais nous, on n'a pas ça en France. Donc il faut arriver à trouver simplement des accroches. Il y a aussi, il faut dire, plus les signes extérieurs de qui est disponible et qui l'est pas. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'alliance que... Donc le travail qui fonctionnait bien comme lieu de rencontre et la rue, historiquement, fonctionne beaucoup moins bien. Donc il faut se trouver autour de... Mais ça peut être aussi pour les plus timides, hein, parce que là, pas non plus décourager des gens qui n'auraient pas ce courage-là. Il y a vraiment autour du groupe, autour de l'activité, pour aller faire un jeu, aller manger des glaces, faire une balade. Comment se prénomme votre conjoint, Caroline ? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Comment se prénomme votre conjoint ? Eric. Eric, sans ce type de rencontre, c'est-à-dire un site, vous ne l'auriez pas rencontré, Eric ? Non, je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Nous venons d'univers complètement différents. On a quand même des centres d'intérêt communs, mais je pense que dans la vraie vie, on ne se serait pas rencontrés. Donc, comme disait votre invité, je pense que les sites servent de mise en relation. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu qu'on se rencontre très vite pour que la magie, après, opère d'elle-même et fasse le reste. C'est un coup de chance, on peut le dire. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être connecté au même moment. Il faut vraiment avoir la seconde des sensibilités voisines. C'est un peu miraculeux, comme toutes les rencontres, finalement. Vous y réfléchissez des fois, au côté un peu étonnant de l'histoire que vous racontez ? Ah oui, complètement. Moi, je me dis, mais c'est fou. Et j'aurais jamais rencontré cet homme dans ma vie de tous les jours. Je ne sais, sans ce site, je ne sais pas avec qui je serais ou où je serais au moment où je vous parle. Si j'avais eu des enfants, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est vrai que j'y pense régulièrement et je me dis merci, mythique. Ben voilà, donc c'est dit. Voilà, c'est de la publicité gratuite. Merci beaucoup, Caroline.
Je vous en prie, d'avoir passez une appelé belle journée. le 3921 pour nous raconter votre belle histoire et nous aussi, nous vous souhaitons une très belle journée. Bonjour Aline. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime et bonjour à votre invité. Bonjour. Vous êtes à Camtour dans la Manche. Tout à fait. Et vous, ces sites-là, vous y croyez pas du tout. Non, Pourquoi? parce que c'est trop virtuel, enfin, même si, d'après le témoignage précédent, voilà, la personne très rapidement a voulu rencontrer, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les relations humaines, de nouer le contact direct, quoi, en face-to-face. Et, Qu'est-ce que vous avez fait, vous? oui. Mais vous n'avez pas d'amis, de garçons, de filles dans votre entourage qui ont procédé par Internet pour rencontrer quelqu'un avec qui aujourd'hui il ou elle partage leur vie? Si, j'ai une amie qui a rencontré la personne avec qui elle vit actuellement. Et même si moi, ça s'est fait rapidement aussi, elle, j'ai l'impression qu'elle ne le connaissait pas du tout. Mhm. Ah oui, Donc elle a d'accord. pris le risque d'aller rencontrer cette personne. Moi, la personne que j'ai rencontrée, on a appris à se connaître en tant qu'amis, Mhm. à se découvrir mutuellement. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que on avait des points communs. Mais ça s'est fait en direct, quoi, pas D'accord. par l'intermédiaire d'un écran. Vous dites, c'est ce que je lis sur l'affiche, dans le dialogue préalable que vous avez eu avant de passer sur l'antenne. Sur Internet, ça fait un peu comme si on allait au drive. Oui, c'est ça. On rentre ses critères. Je veux un homme entre tel âge et tel âge. Je veux qu'il ait les yeux bleus, marrons, verts. Oui. Ça me ressemble, oui. Allez-y, continuez. Oui, en plus, mon mari vous ressemble un petit peu, avec quelques centimètres de plus, mais Oh, on est je sur le vous en même prie. profil. Je vous en prie. Mais, Oui. ouais, non, ça Oui, fait supermarché, quoi. Catherine Lejal, supermarché. C'est pour ça que moi je conseille vraiment d'utiliser Internet pour être mis en relation avec des gens qui peuvent être d'aller distribuer des repas au SDF, qui peut être de faire une activité pour rencontrer des gens, parce qu'on a une sensibilité commune et donc on n'est pas de la rencontre derrière le clavier. On utilise le clavier pour aller manger avec des voisins. C'est dans cette ouverture et cette mise en relation, avec très peu d'infos sur et l'âge et la taille et le poids et le revenu finalement. Et donc, Aline, vous avez rencontré votre conjoint sur votre lieu de travail, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et est-ce que vous avez dans votre entourage, je ne sais pas, des amis, garçons, filles, après un divorce, c'est où on le disait, c'est plus difficile de rencontrer peut-être quelqu'un qui sont dans la solitude et qui peut-être trouverait avec Internet la possibilité de la combler. Vous n'avez pas été confronté à ce genre de situation? Justement, mon conjoint, quand je l'ai rencontré, venait de se séparer. Il était en instance de divorce. Oui. Et a priori, on ne se serait jamais rencontrés, je pense, parce que c'est une personne qui a 12 ans de plus que moi. Mhm. Et voilà, il était vraiment au 36e dessous. Lui s'était inscrit sur un site de rencontre, je ne sais plus lequel. Oui. Sans conviction et voilà, l'histoire a fait que non, c'est pas sur Internet qu'on s'est rencontrés, c'est dans la vraie vie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Lui aussi, ça avait fait le site, ça n'a servi à rien pour lui. Voilà. Donc ça vous conforte dans votre idée que voilà, tout à fait. il vaut mieux si on peut s'en passer. Merci beaucoup Aline pour votre témoignage. Mais de rien. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous également. Au revoir. Bonjour Au Jean-Pierre. revoir. Bonjour Jean-Pierre. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Montpellier, dans l'Hérault. Oui, tout à fait. Et vous avez rencontré votre femme pas tout à fait sur un site. Où est-ce que vous l'avez rencontrée? Dites-nous. Moi, on s'est rencontrés, mais on a 60 ans, tous les deux, et on s'est rencontrés tout simplement sur Minitel. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, ou alors c'est très peu répandu. On n'avait pas de téléphone portable. Ça n'existait pas du tout, mais il y avait le Minitel. Et le Minitel, il y avait déjà des serveurs Des annonces. pour faire des rencontres, ce genre de choses. Ouais. Et on n'osait pas trop le dire. À l'époque, c'était un peu secret, car ces sites-là, c'était plutôt des sites libertins, etc., mais pas tous. Ouais. Et nous sommes rencontrés rapidement. Ouais. On s'est mariés, et on a eu un enfant, et on est toujours ensemble. Voilà. Et Voilà. donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Oh, ça fait 35 ans. Ah bah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Catherine Lejal, est-ce qu'on ose dire ou pas? Sur Internet, on le dit assez facilement parce que c'est assez moderne peut-être Oui, Internet. sur le Minitel, c'est vrai qu'on assumerait moins, mais je pense que eux c'est être prêts, être dans le même imaginaire. Ils étaient prêts à rencontrer quelqu'un pour faire leur vie, et ça c'est intéressant. Ce qu'on voit aussi, qu'on n'a pas dit, c'est des cycles de vie, des parcours de vie. C'est que on va pas sur les mêmes sites et les mêmes applis avec les mêmes attentes selon les âges. Quand vous êtes tout jeune ou quand vous sortez d'un divorce, on n'a pas envie de faire les mêmes choses et on n'est pas dans les mêmes attentes. Donc ça, c'est intéressant. Et quelqu'un disait tout à l'heure, les gens de la nuit, les gens du jour. On a aussi quelque chose, les jours, la nuit, et puis les jours de la semaine. C'est plus le week-end d'avance, plus les gens sont prêts à prendre quelque chose pour occuper le week-end et pour rencontrer et faire quelque chose. Quand vous êtes rencontré avec votre femme Jean-Pierre, vous le disiez dans votre entourage que vous étiez rencontré par l'intermédiaire du Minitel, ou vous avez eu du mal à le dire? Non. Non, on ne le disait pas du tout parce qu'à l'époque, le Minitel, c'était le début du Minitel, c'était déjà très peu répandu. Ouais. Et puis, c'était, comme je vous disais, c'était... oui, l'image était mauvaise, oui, c'est ça, oui. L'image était très très mauvaise. Donc on ne l'a pas dit. Maintenant, on en parle très librement. Notre fils est au courant que nous nous sommes rencontrés par Minitel. Maintenant, on en parle. Mais à l'époque, non, on le cachait. Vraiment, on le cachait. Oui. Voilà. Et surtout, en plus, c'était un site où nous, on s'est rencontrés, on n'était pas vraiment décidés de vivre ensemble ni de se marier. On cherchait des rencontres sans vraiment vouloir se vivre ensemble. Mais bon, la vie a fait que... La vie ensuite... vous a conduit à vivre ensemble, et donc ça fait 35 ans que ça dure. Mais peut-être que le point commun, c'était d'être quand même déjà très technophile. C'était d'être équipé d'un Minitel, et ça, c'était un point commun assez important, finalement. Comme sur les sites, là, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était la dame dont la maman l'avait inscrite. Il y a 10 ans, les sites de rencontres étaient plutôt réservés au CSP Sup, où il fallait avoir un ordinateur chez soi. Voilà. Donc, on avait déjà ce point commun-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Mais je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée à Montpellier. Merci Catherine Lejal de nous avoir bonne journée. accompagné dans votre dialogue. Donc je rappelle votre livre En avril, Bidating pour tout savoir sur l'amour 2.0, et vous êtes enseignante à l'Institut supérieur du commerce, et je vous remercie d'avoir participé à ce dialogue avec nous, et nous continuons demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1, à condition, je le répète, d'appeler le 3921. Et dans 2 minutes, les découvertes d'Europe Midi avec Mathieu Noël et toute la bande pour parler de cinéma, de télé, avec le retour de Fais pas ci, fais pas ça ce soir sur France 2. Et on va parler d'un spa aussi, mais un spa un peu spécial. À tout de suite.